Rebonjour à tous, je vais classer mon top 15 de mes personnages préférés dans une autre école de sorcellerie. Je commence tout de suite avec Drago Malfoy, Serpentard à Poudlard, donc du coup Durmstrang. Voilà, pour qu'il utilise le côté clair de la magie noire et non pas le côté noir de la magie noire, sauf s'il n'a pas le choix, donc pour se protéger avant tout. Parce que, en fait, pourquoi ça? Parce que, en fait, il change au niveau de son caractère à partir du 6e film jusqu'au dénouement final, avec un caractère beaucoup plus gentil, beaucoup plus modéré. Et du coup, voilà, et ça n'aurait pas d'implication néfaste, négative, dangereux, menaçant pour lui-même et pour les autres. Ensuite, Hermione Granger, donc Gryffondor à Poudlard. Elle aurait été Serre d'Aigle si elle n'aurait pas été à Gryffondor, donc du coup, je ne peux pas la mettre dans l'école de sorcellerie Beauxbatons, parce que pour être Beauxbatons, il faut être uniquement Serre d'Aigle. Je la mets à Ilvermorny, du coup, parce que c'est une école qui utilise les trois côtés de la magie du monde des sorciers, c'est-à-dire le côté de la magie blanche, le côté de la magie grise et le côté de la magie noire. Voilà, Aurore Mange-Mort. Ensuite, après, c'est Harry Potter, Gryffondor à Poudlard. Il aurait pu être Serpentard s'il aurait accepté le choix du choix-peau, mais il ne l'a pas fait. Et je ne pense pas que s'il aurait été à Serpentard, il aurait accaparé le côté clair de la magie noire et le côté noir de la magie noire. Il se serait rabattu du coup sur la maison Ilvermorny. Voilà, et tout en étant Gryffondor, parce que pour les mêmes raisons que Hermione, voilà, je ne vais pas rejustifier ce que j'ai déjà dit auparavant. Après, du coup, c'est le personnage de Luna Lovegood. Elle est Serre d'Aigle à Poudlard, et du coup, je l'aurais accaparé dans, du coup, Beauxbatons, parce que les élèves de Beauxbatons auraient été Serre d'Aigle à Poudlard, c'est logique. Après, c'est le personnage de Cédric Diggory, Poufsouffle avant tout, avant Serpentard, parce que je l'aurais mis à Serpentard s'il n'aurait pas été Poufsouffle. Pour moi, il est choix Pouflou avec la maison Serpentard. Je l'aurais pas mis à Durmstrang. Pourquoi? Parce que en fait, du coup, il aurait pas apprécié, accaparé le côté clair de la magie noire et le côté noir de la magie noire. Et du coup, je l'aurais mis à Ilvermorny, parce que du coup, les mêmes raisons que Hermione, Harry par exemple. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un Serpentard, s'il n'aurait pas été Poufsouffle, qui aurait su transformer les moins bons côtés en termes de valeur de cette maison en bons côtés. Et du coup, ça aurait donné une image meilleure pour la maison Serpentard. Et ça aurait été un très gentil Serpentard, en plus d'être un très gentil Poufsouffle. C'est l'exception parfaite pour le personnage de Cédric Diggory. Ensuite, après, c'est le personnage de Cho Chang. Donc du coup, Serre d'Aigle avant tout. À Poudlard, du coup, je l'aurais mis à Beauxbatons, parce que pour être Beauxbatons, il faut être Serre d'Aigle à Poudlard. Ensuite, après, c'est le personnage de Blaise Zabini, Serpentard. Donc du coup, Durmstrang. Mais comme c'est l'un des Serpentards les moins méchants, comme Drago, il aurait sans doute accaparé le côté clair de la magie noire, ou en tout cas le côté noir de la magie noire, mais de façon modérée, sauf s'il n'aurait pas eu le choix de le faire. Il l'aurait fait pour se protéger avant tout, sans que ça n'ait d'impact néfaste, nuisible, négatif et dangereux pour lui-même et pour les autres. Ensuite, après, c'est le personnage de Pansy Parkinson, donc Serpentard, et je l'aurais mis à Durmstrang pour les mêmes raisons que pour Drago et pour, on va dire, Blaise Zabini. Ensuite, après, c'est le personnage de Minerva McGonagall, Gryffondor avant tout. Avant Serre d'Aigle, elle aurait été Serre d'Aigle si elle n'aurait pas été Gryffondor, car elle est choix Pouflou avec cette autre maison. Et du coup, je ne peux pas l'accaparer chez Beauxbatons, parce que Beauxbatons, il faut uniquement être Serre d'Aigle. Et je la mettrai à Ilvermorny pour les mêmes raisons que pour Hermione et que pour Harry Potter. Ensuite, après, c'est le personnage de Sirius Black, Gryffondor, et non pas Serpentard. Il aurait pu être Serpentard, je pense, mais il n'aurait sans doute pas apprécié, parce qu'il n'admet pas qu'il y a des Serpentards dans sa famille, et il ne partage pas les valeurs de cette maison. Et du coup, je ne peux pas l'inclure dans Durmstrang, parce qu'il n'aurait pas apprécié utiliser le côté clair de la magie noire et le côté noir de la magie noire. Du coup, je le mettrai chez Ilvermorny. Voilà, pour les mêmes raisons que pour Hermione, que pour Minerva et que pour Harry. Ensuite, après, c'est le personnage de Severus Rogue, donc du coup Serpentard, et je le mettrai à Durmstrang. C'est l'un des Serpentards les moins méchants, et il aurait accaparé le côté clair de la magie noire dans cette école, et le côté noir de la magie noire en cas d'attaque, s'il n'aurait pas eu le choix et pour se protéger. Et du coup, voilà, du coup, je pense que j'ai été assez clair, et sans que ça ait un impact néfaste, nuisible, négatif et dangereux pour lui-même et pour les autres. Ensuite, après, c'est le personnage de Narcissa Malfoy. Je la mettrai du coup, comme elle est Serpentard, chez Durmstrang, c'est logique.
Voilà pour du coup qu'elle utilise le côté clair de la magie noire, sauf cas extrême, le côté noir de la magie noire si elle n'aurait pas le choix pour se protéger. Voilà, comme les autres personnages de la maison Serpentard que j'ai déjà dit, mais sans que ça n'ait d'impact néfaste, négatif, nuisible et dangereux pour elle-même et pour les autres. Ensuite après c'est le personnage de Lucius Malfoy, Serpentard donc du coup Durmstrang, mais qu'il utilise le côté on va dire plus magie noire de la magie noire que le côté clair de la magie noire, parce qu'il agit de façon plus agressive quand même que Narcissa et que Drago, et du coup pour se protéger sans que ça tourne au vinaigre et à la catastrophe pure pour les autres et pour lui-même. Donc les conséquences auraient été un peu plus gravissimes que du coup Narcissa et Drago, mais comme c'est l'un des mange-morts les moins méchants, ça aurait passé je pense. Voilà. Ensuite après c'est du coup le personnage de Rémus Lupin, donc du coup Gryffondor à Poudlard, il aurait été Serre d'Aigle s'il n'aurait pas été chez les Gryffondors, et du coup je ne pense pas qu'il aurait apprécié d'utiliser voilà hein, le côté de toutes ces facettes de Serre d'Aigle chez Beauxbatons, parce que Beauxbatons c'est une école de filles, je ne pense pas que ça tolère les garçons. Du coup je mettrai à Ilvermorny, voilà, parce que c'est l'école qui lui correspond le plus. Voilà, très diversifiée comme école, donc il y en a pour tous les goûts, et chaque sorcier, peu importe son statut de sang, peut être dans cette école d'Ilvermorny. Et ensuite pour terminer le tout, c'est vraiment le personnage dernier, Albus Dumbledore, donc Gryffondor à Poudlard. Il aurait été à Serpentard s'il n'aurait pas été chez les Gryffondors, notamment parce qu'il a côtoyé quand même le mage noir Gellert Grindelwald. Il a quand même partagé certaines valeurs avec lui très gravissimes et avec des impacts dangereux. Pour la magie noire, après il s'est rétracté parce qu'il voyait que c'était trop extrême. Mais comme il a quand même partagé des valeurs de la magie noire avec lui, il aurait pu être dans Durmstrang. Voilà, du coup je le mettrai quand même à Durmstrang, mais pour qu'il utilise le côté clair de la magie noire et non pas le côté noir de la magie noire. Et ben j'espère que du coup ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu de toutes mes vidéos en général vous plaît sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à échanger avec moi dans les commentaires. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore activé la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors de nouvelles vidéos sur ma chaîne, et je vous invite du coup à le faire. Et moi je vous retrouve à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.